Bonjour, bonsoir. Ce numéro de Pipolémique sera hautement consacré au Nouchi, ce langage ivoirien bien connu. Et pour en parler, nous recevrons deux Noussi. Opadez et Charbonnier nous rendent visite dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. Très bien. Oyez. Je pense que Eunice, vous raflez la palme du meilleur oyez. Et je pense que je prends ici l'engagement de demain vous offrir un présent. Oyez. 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 Très heureuse, La cour est-elle aussi calmez-vous, vendue? messieurs. Merci beaucoup. Ça va les garçons? Ça va bien, ça va bien. Elle ne sera pas la seule à profiter. Mais non, c'est moi qui j'aurai mon cadeau, calmez-vous. Et je suis 2 fois plus heureuse, comme je l'ai dit hier. Quand c'est Noël, moi j'ai les papillons dans le ventre, je suis très heureuse. Et je pense qu'il y a un fan d'Ariel Chenet qui est 2 fois plus heureux. Ah oui? Parce que quand il entend les mélodies d'Ariel Chenet, il a vraiment envie de danser. Mais je pense que malheureusement, les pas de danse dans sa tête ne sont pas en accord avec ce qu'il nous produit. Regardez, c'est mon kiff si jour. Ouais, voilà. L'essentiel, c'est de kiffer la musique et puis de danser, quoi. Moi j'aime bien les gens qui dansent comme ça. Peu importe si vous estimez, vous, le commun des mortels, que c'est bien ou pas. L'essentiel, le gars, il kiffe. En fait, le truc, c'est qu'il sait danser, mais c'est le corps qui ne suit pas. Il sait danser. Non, mais après, qui peut décider de qui sait danser? Donc, lui, il sait danser à sa manière. D'accord. À sa manière, surtout, c'est bien de préciser. Ouais, c'est ça. Eh bien, le roi et toute la cour, moi, je vais vous proposer un no-kiff. Parce que je suis un gros mangeur. Désolé, le roi, si j'utilise l'expression. Oui, non, tu peux étudier grand, long, fort, mais pas gros. Bon. Je suis un mangeur. Et si j'ai horreur de quelque chose, c'est lorsqu'on joue avec la nourriture. Ouais. Surtout le repas en groupe. Ça, c'est la chose qu'on kiffe tous. Mais ce repas en groupe là, il n'est pas trop kiffant. Et c'était mon no-kiff du jour. Je vous propose de le regarder. Marolere. Fala. En fait, dans le souci de vouloir séparer les os ou l'os de la chair de la viande, le gars il s'est muni d'un marteau et puis taper dans le plat pour pouvoir casser l'os. Voisins là, c'est leur travail. Ils sont pas du tout gentils. Quand ils t'invitent et puis ils t'invitent chez eux. Ils savent que vous allez venir nombreux là. C'est ça qu'ils font les scénarios comme ça. Ça c'est vraiment pas cool. Le intéressant, c'est désacraliser la nourriture. On joue pas avec en fait. Faut trouver une autre solution. Comme ça. Je sais pas. Tu peux peut-être prendre un couteau, une fourchette, tirer dedans, faire sortir la chair. Tu as vu le morceau de viande là? Mais de là, et puis un marteau métallique. Hein. Ouais. Question d'hygiène, franchement. Oui, c'est pas trop. Le marteau, on l'utilise un peu. Ouais. Est-ce qu'on est obligé de croquer les os? Voici la question. Franchement. Bon, il y a tout ça, mais surtout les amis, il y a le sommaire. Et les mogos, sans trop de diamants pompoli dit dans Pipolémique, Opadez et puis Charbonnier seront tromba. On parlait de Nouchi, ils vont nous donner les coups, non. Donc si vous kiffez la gamme là, posez-vous dans vos salons. Les vieux mogos là, ils vont pas échapper même des rubriques pour People Box et puis Vérité par l'image. C'est un sommaire Nouchi. Franchement, ton bravo. Moi, je voulais vous dire quand même que... Comment on dit on a kiffé en Nouchi? Et si Boro? C'était Zo. Ça sera à vérifier avec notre... Ouais, avec les experts. Très très bien. Eh bien les amis, recevons notre premier invité. Eh bien c'est Opadez qu'on reçoit maintenant sur notre plateau. Bonsoir. Franck Désiré Nyongo, alias Opadez. À quel moment Franck Désiré devient Opadez? Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va. À quel moment?
Non, c'est selon la science avancée. Selon la science avancée. Ça commence bien. Est-ce qu'on aura besoin d'un traducteur? Vous avez bien compris qu'à cette émission, il va falloir s'armer et s'équiper de son dictionnaire. Ça dépend de la science avancée. À quel moment la science est avancée? Ouais, par rapport au brobroli, à la manière de conjuguer aussi. Donc ça fait que là, d'un sofiol à recato, on peut sortir de manière en caméléon, quoi. Bon, moi je suis un tout petit peu branché, hein. Mais ce nouchi qu'on est en train d'entendre, ça ressemble un peu au noussia brodé. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le noussia brodé. Non, le noussia brodé, ça c'est le tchai des peu frais. Ok. C'est un dérivé du noussi, voilà, c'est ça? comme c'est couloir en couloir, c'est selon le couloir que bon, le discours est relancé. Voilà, après on peut faire d'un jassa et puis on part en coin. Oh, d'accord, on arrive à comprendre. Désiré? D'accord, alors au Padez, on t'a connu grâce à une vidéo sur les réseaux sociaux, mais à côté, avant de revenir sur la vidéo, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, je suis agent manutentionnaire à la Direction Générale des Impôts. Ah ouais, c'est bien. Quand on dit agent manutentionnaire, pour ceux qui ne savent pas, tu fais quoi? Qu'est-ce que ça fait? Bon, je m'occupe de monter tout ce qui est meubles de bureau, les pannes, parfois les déménagements autres. D'accord. Comment Comment il tombe amoureux du nouchi? C'est ça. J'allais dire différemment, mais c'est ça. C'est ça. Non, moi, mon berceau s'est perdu à ma naissance, je peux dire. On n'a pas connu les histoires de mon bon-père, mon bébé chéri. Les histoires, bon, nous, c'est selon l'atmosphère du... Je crois que c'est plus difficile. C'est plus difficile que pour parler... Donc, faut parler en aussi, c'est bon. C'est comme ça, tu es à l'aise, c'est bon. Non, mais c'est quoi, moi, mon berceau? Franchement, moi, j'avoue que j'ai besoin de traduction. Voilà, ça dépend de l'endroit là où on est né. Puis bon, dans le Soyo aussi. Et il est né où? Vous êtes Je suis né à Koumoussi. D'accord. Ouais. À Koumoussi, il y avait les noussis autour de toi? Oui. Mon quartier, c'est Boston. Ah. Donc là-bas, à l'époque, c'était le nid, en tout cas, de vrais noussis. Bon, on a le sentiment que, généralement, avec ta permission, Yann, tous ceux qui aiment le noussi ou qui parlent le noussi se rapprochent un peu dans les styles vestimentaires des rappeurs et tout ça. Mais toi, je suis très différent. Est-ce que pour toi, le noussi, c'est un style de vie qui s'accompagne par le style vestimentaire ou c'est juste la façon de parler? Il faut juste maîtriser le parler et on peut s'habiller comme on veut. Bon, je peux dire qu'il y a... Dans le nouchi, il y a deux voies. D'accord. Ceux qui adorent le style vestimentaire, c'est un peu comme il a dit là, les petits nouchis à broder. C'est vrai, on peut accepter d'être... C'est ceux qui s'habillent comme moi. Voilà, ça c'est le noussi à broder. Mais le noussi à lui-même... Original ou originel, voilà. Qui trouve, il pote. Ouais. Le noussi, c'est quelqu'un, c'est un homme de la société au fait. Okay. Alors, justement, puisqu'on parlait de Koumoussi, pour revenir à la base, on parlait de Koumoussi, tu étais dans ton environnement, donc il y avait les vieux pères qui étaient les noussis, et donc c'est en parlant que tu as commencé à te familiariser à la façon de parler. Comment ça se fait? Parce que c'est très proche de la rue aussi en même temps. Donc, ça veut dire que Boston, bon, pour ceux qui ne savent pas, Koumoussi, c'est un quartier où vivent malheureusement des populations souvent à faible revenu. Donc c'est un peu dans cet environnement de la rue là que tu grandis et que tu rencontres le noussia. Je rencontre le noussia en même temps que mes jeux de jambes d'enfance. C'est-à-dire on était plus dehors qu'à la maison. Puis bon, on avait au moins des mouvements où on apprenait déjà à trouver des revenus sans penser à... Des choses illégales? Voilà. Sans penser à... D'abord, forcer, ça commence par quelque chose qui n'est pas sain. Et c'est quand on s'habitue que nous-mêmes, on se forge une autre idée de ce qu'on veut être. Et qu'est-ce qui fait que justement, on est obligé de faire des choses qui ne sont pas saines pour se dire être un noussi? Ce qui fait qu'on fait des choses qui ne sont pas saines, il y a d'abord la volonté de montrer que tu es un patron. Que tu es un patron. Toi-même, tu es un patron. Voilà. Le besoin de s'affirmer. C'est ça. Donc, tout noussi qui va dire que non, il n'avait jamais eu la volonté de vouloir être un chef, n'est pas un noussi. Parce que généralement, on associe le nouchi et la violence. Le banditisme, la rue. Est-ce que ça, tu es d'accord avec ça? Non, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'une fois, dans l'une de mes interviews, j'ai dit il y a le nouchi et il y a le noussi. Ah bon? Ok.
Bon, d'accord. Le Nouchi, c'est celui qui, bon, comme vous le connaissez, aval comprimé. Ça, c'est le Nouchi. Parce que l'on pensait ici vraiment que le Nouchi, c'était le langage. Voilà. Et puis le Noussi, c'était le gars qui était... Le personnage. Voilà. Le personnage. Donc il faut qu'il explique bien là. Donc vas-y, explique. Parce qu'il y a, dans le Noussi, on retrouve celui qui accepte de voler, qui accepte de se droguer, qui accepte de se faire voir de manière négative. Et il y a le Noussi qui accepte de travailler, mais qui dit que non, il n'est pas quelqu'un ici qui on peut marcher, ou ce que tu penses. Voilà. Comme dans tous les mouvements, il y a un volet positif, un volet négatif, et puis le mindset qui est important. Mais pour revenir à toi, parce qu'après on ne va pas sortir dans les grandes définitions, parce qu'encore il y a des experts. Voilà. Donc lui, en tout cas, moi je veux qu'on revienne à sa vie, à sa rencontre avec le mouvement. On parlait tout à l'heure de violence, tu parlais de s'affirmer en tant que patron. C'était dans un environnement difficile, avec les vieux pères, bon, vous étiez tout jeune. À quel moment les mots commencent à venir? Tu te rapproches des vieux pères, tu commences à répéter un mot, deux mots, jusqu'à ce que ça devienne fluide comme ça dans ton vocabulaire? C'est au moment où les vieux mots commencent à devenir mes pères, mes éducateurs. Parce que lui peut quitter en ville, il va venir me trouver, Des, viens, t'as ma copine, un jeu de jambes, on va le conjuguer un mouvement. Arrivé, je ne suis pas obligé d'intervenir à son moment. Mais la manière dont il causait ses mots dans son moment, je retiens. Parce que demain, je me dis, je serai dans un autre moment où moi, je dois parler comme ça. Ou lui, il peut m'envoyer en me disant, bon, tu as vu le mouvement où on a quitté hier là. Va dire à Adamo que moi, je dis, c'est quoi, c'est quoi. Donc, quand moi, j'arrive, je ne peux pas jouer les soirées. Je ne peux pas venir dire, bonjour, tonton Adamo, vieux père Jacques dit. Ce qui était parlé hier là. Adamo, il peut me voir pour un plantain ou bien un peu frais qui n'est pas cracra. Toujours dans le souci de s'affirmer. Voilà. Toujours dans le souci. Pour que lui, demain, là, même s'il a besoin d'un petit pimpin, moi, il peut me voir s'il va dire, ah, petit Des, il est compétent. Ouais. Donc, quand moi, j'arrive chez Adamo, je suis obligé de dire, ah, hier, vieux Moro Jacques, ça est venu pas prendre un discours à toi là. Moi, tout à l'heure, elle est rentrée à mon réseau, il dit de venir te brancher que c'est zo. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que, avec ce que Désiré, avec ce que Opa Des dit, est-ce que vous considérez le Nouchi comme un langage qui est votre, qui vous permet d'être dans votre monde à vous? Je veux dire, si vous parlez entre vous, quelqu'un qui est à côté, qui n'est pas de votre monde, ne vous comprend pas. Est-ce que pour vous, c'est une façon de vous protéger aussi? Non. En tout cas, bon, c'est pour ça que j'ai dit ça dépend des territoires ou bien des endroits. Est-ce que nous, si le Koumassi, quand il parle, un Nouchi de Boubou, on peut le comprendre? Voilà. Oui, tout le monde. Ouais. Mais au fait, c'est ce que je dis, c'est parce que c'est des différentes zones. Sinon, c'est le même langage. Et puis, par la manière dont il parle, c'est comme tout à l'heure, toi, tu peux dire, je suis Boro. Forcément, Boro, ça veut dire je suis content. Je suis enjaillé. Enjaillé, ça veut dire je suis content. Je suis fin. Ça veut dire... Mais ça ne s'emploie pas dans les mêmes circonstances. Le petit Franck Désiré que son papa envoie à l'école, il compte sur lui, il est dans le quartier. Un matin, il vient à la maison, il commence à dire, ouais, les vieux, qu'est-ce que tu par rapport à ça? Quel regard on a sur toi? On dit, mais petit, là, c'est quoi dans sa tête? Bon, ça peut être de manière respectueuse. Comment ta famille a pris? Comment moi, ma famille a pris? Que tu as commencé à dévier un peu dans le Noussia, dans ton langage, dans ta façon de parler? D'abord, on ne peut pas dire qu'ils ont pris en bien, mais ils ont commencé à avoir des doutes. Mais des doutes, c'est parce que je ne venais pas avec des problèmes à la maison. Donc mon Noussia était différent de Nouchi qu'on connaissait au quartier. Ça n'avait rien à voir avec la violence, tout ce qui est banditisme. Tu avais les vieux pères Nouchi aussi que tu admirais. Oui. Il y avait les Julien Gualo, il y avait peut-être... Est-ce que c'était à cette époque-là? Il y avait les Boni RAS. Moi, c'est l'époque des Boni, les Maplessiens, les Dalton. C'est à leur époque. Mais à leur époque, eux, ils n'étaient pas des Noussi. Eux, c'était des Sgei. C'était des VS. Ah, c'est un monde, hein? Tu vois, eux, c'est les pères nés du mouvement. Et c'était ceux qui étaient plus petits que eux qui étaient des Noussi. Très bien. D'accord. Brice, si tu permets, tout à l'heure, tu as dit que tu avais un métier. Est-ce qu'au travail, comment tu t'exprimes? Est-ce que tout le monde te connaît en tant que Nouchi ou comment ça se passe en fait là-bas? Quand j'arrive au travail, je viens avec de bonnes intentions, comme on le dit. Je dois travailler correctement. Mais en dehors de ça, il y a mes petites causeries avec les collègues
avec qui on a à peu près les mêmes niveaux. On a notre manière de causer à nous. D'accord. Donc quand c'est là-bas, tu parles calmement, tu parles proprement. Oui. Voilà, Tu parles correctement le français. Si mon patron m'envoie d'aller croiser un autre patron, je vais, il parle de manière... Ma dernière question sur ce sujet-là, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être Nushi, de parler comme ça? Ça t'a apporté quelque chose? Ça t'a donné une forme de confiance en toi? Ça t'a permis d'être cracra pour parler comme toi? Ça t'a permis de progresser dans la vie? Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, le Nusia, je me sens beaucoup en sécurité, je me sens bien instruit, je me sens en tout cas... Quand tu dis en sécurité, ça veut dire quand tu arrives dans un endroit, quand tu parles, on a du respect pour toi, les gens te craignent un peu? Oui. Parce que tu arrives dans un quartier où tout le monde parle comme ça, c'est là, bonjour monsieur, excusez-moi, on trouve que... Moi, n'importe où je vais, sans parler, les gens viennent et s'inclinent. Par ma Pourquoi? manière d'être, par ma voix, par ma manière de... C'est tout un état de d'esprit. bouger, voilà. Très bien. Donc quand tu vas en salutation comme ça pour qu'on te respecte, tu dis quoi? Non, si je suis arrivé comme sur le plateau, je peux dire, c'est comment les morts, je suis en Algérie, c'est un moment, c'est tranquille, non? Il y a folle. Très bien. On va parler avec Josué Guébo, qui est écrivain, voilà, qui est en ligne avec nous, puisqu'on parle de langage ivoirien. Il est auteur d'une œuvre qui est mot expression en français, donc ivoirien. Josué est en ligne. Bonjour, Josué. Bonjour, cher ami. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Avec nous, notre cher ami Opadez, on évoque le Nusia. Quel est le regard de l'écrivain, bon, je vais vous voyez, quel est le regard de l'écrivain que vous êtes sur ce phénomène-là, globalement? Alors moi, globalement, j'ai un regard très positif, parce que j'estime que le français ivoirien est un marqueur identitaire. C'est une production culturelle, c'est une production immatérielle. Vous savez que dans les œuvres d'art, il y a des œuvres qui sont matérielles et d'autres sont immatérielles. Moi, j'estime que ce langage, au-delà de son aspect utilitaire, est une œuvre d'art. C'est une forme de beauté qui est recherchée. Donc, pour moi, c'est un élément du patrimoine culturel immatériel de la Côte d'Ivoire. Et à part cela, il y a d'autres éléments, comme un facteur de cohésion sociale. Parce que le Nushi nous permet de dépasser les fractures sociales. Aujourd'hui, dans toutes les sphères de la société, qu'il s'agisse des sphères huppées comme des sphères défavorisées, le Nushi aujourd'hui, il allait dire un fil d'Ariane, un élément qui parcourt toutes les sphères de la société, et en la matière, on peut estimer que c'est un élément de cohésion sociale. Évidemment, il y a d'autres aspects, mais bon, je peux m'arrêter là. Oui, déjà. Alors, M. Josué, pour aller un peu plus en profondeur, est-ce que l'évolution des mots du Nushi a un impact, je dirais, positif ou négatif sur la société lorsqu'on sait qu'on est dans une société où on a besoin d'inculquer des valeurs à la génération qui nous regarde? Alors, toute une question de valeur et toute une question d'échelle et d'intention. Pour moi, ce qu'on appelle le Nushi et que j'appelle le français ivoirien, parce que j'ai une parenthèse pour dire que pour moi, le français ivoirien ne se superpose pas au Nushi. Le Nushi est un aspect du français ivoirien. Mais d'une manière générale, le français tel que le parlent les Ivoiriens, dans leur style à eux, est une démarche positive. Mais c'est une question aussi d'échelle et de valeur. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons être systématiquement assimilés ou nous voulons développer une approche originale et particulière? Je pense que c'est le deuxième cas. Hein. Oui, moi je pense qu'il serait bien de déjà assimiler la langue académique et ensuite ne pas perdre de vue la langue que nous développons à titre original. J'ai une autre question pour Monsieur Guébo, moi je comprends très bien, mais aujourd'hui j'ai envie de dire en 2-3 phrases, pourquoi les Ivoiriens doivent s'intéresser au Nushi? Pourquoi? Quelle est la plus-value de ce truc? 2 phrases, c'est leur création. 1, c'est leur création. 2, c'est une richesse, j'allais dire, artistique. Et 3, c'est un marqueur identitaire. D'accord. Okay. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment aujourd'hui que justement ce français ivoirien-là vient dénaturer tous les efforts qu'on fait d'éducation, de formation, d'enseignement pour sortir du purisme linguistique qu'on essaie d'inculquer aux enfants? Votre fils vient, pour être plus concret, vous dit aujourd'hui, papa, je suis Boro, alors que tu t'évertues à ce qu'ils disent, bonjour papa, je suis content de te voir. Je vais vous raconter l'histoire. Oui. Je pars avec mon fils qui est en 5e et je lui dis, j'ai un élément de son cours qui ne me paraît pas tout à fait juste. Et je lui dis que cet aspect-là n'est pas juste. Il me dit, je lui dis, donc c'est doi, quoi. Ouais. Je me marre. Donc c'est un doi. Je me marre parce que je suis surpris de le voir parler ainsi. Mais pour moi, ce n'est pas négatif.
il faut éviter d'être snob, il faut éviter d'être assimilé. Il est important d'apprendre les deux aspects de la langue. Le français académique, il est important, mais le français de Côte d'Ivoire est aussi important. Il faut pouvoir avoir, j'allais dire, une sorte de flexibilité, de pluralisme. Ce serait plus snob que de refuser de parler le français de Côte d'Ivoire. D'accord. Et je pense que maîtriser le français de Côte d'Ivoire ne limite pas nos efforts linguistiques. Moi, je parle français académique, mais je parle louchique correctement. Ah, ça, on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça juste après la dernière question. Oui, alors, M. Guébo, on va essayer de se projeter. Comment est-ce que vous voyez le Nouchi dans 5 ans? Dans 5 ans, je vois un Nouchi plus systématisé. Nous avons fait un effort en 2016, il y a bientôt 10 ans, d'écrire un dictionnaire des mots étrangers ivoiriens. Et c'était un dictionnaire lexical et un dictionnaire, j'allais dire, phonétique. Mais après, on peut arriver à une systématisation. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir développer de manière plus académique le Nouchi. Donc pour moi, ce qu'on appelle le Nouchi et l'appel français du Côte d'Ivoire mérite d'être plus développé pour que nous ne soyons pas simplement des caisses de résonance. Vous avez vu des termes du français ivoirien qui sont entrés dans le dictionnaire français. Oui. Le français n'appartient plus qu'aux Français. Le français est aujourd'hui la langue des francophones. Il faut avoir notre impact, notre rapport. On ne peut pas être tout le temps des caisses de résonance. Je pense que le rapport aux Français, s'il reste seulement un rapport de réception, nous met dans la position des éternels sous-développés. Il faut qu'on ait un rapport de réciprocité, un apport de bijectivité. Donc pour moi, dans 5 ou 6 ans, davantage de mots de notre dictionnaire français de Côte d'Ivoire entrent dans le dictionnaire français, qui est en réalité aujourd'hui la langue francophone. Il faut le universaliser. Et plus de personnes vont s'intéresser à la langue, au Nouchi. Et je pense qu'on ne sait jamais, on pourrait avoir des télévisions peut-être avec des mots Nouchi dessus pour dire il faut bras, pour dire il faut éteindre. Un petit mot à notre invité, au Padez, qui est sur le plateau en Nouchi. Vous pouvez parler un peu, 5 secondes. Hein, Opa, c'est le Moro qui... Bon, ici en Zaïre, quand tu parles, ça m'enjaille. Moi aussi, là, ici, Boro, d'une manière attachée. Ton salé, me Boro, quoi. Non, je connais ma vie, tu n'es pas un gawa. Regarde ici, là, tu connais, c'est la même chose. C'est comme tu pries, chacun a sa place dessus. Tout le monde est branché. Toi, tu connais. Merci beaucoup, monsieur Josué Guébo, je rappelle, auteur d'un ouvrage qui s'appelle Dictionnaire des mots et des langues du français ivoirien. C'est ça, ok. Et comme on a parlé, Nouchi, tu es seul, on a vu le gars en costume en train de vouloir parler, on te fait venir de Témoro, hein, quand même, qui s'appelle Charbonnier, tu connais? Je connais. D'accord, donc Charbonnier nous rejoint sur le plateau. Charbonnier, c'est comment? Oui, t'es. Toujours géré? Non, il n'y a pas de moment. Mais donc, ton gars, il m'a dit tout à l'heure que vous connaissez... Ouais, lui, c'est mon frère, c'est depuis Poussin. Depuis Poussin? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, vous dites, quand vous parlez en Nouchi, moi je vais dire ça comme ça, quand vous parlez en Nouchi, Eunice en parlait tout à l'heure, c'est parce que vous ne voulez pas que les autres soient au courant ou bien vous trouvez que c'est la meilleure façon pour pouvoir passer les messages? Ouais, d'abord, c'est un langage codé d'abord. Ouais, c'est vrai que c'est venu en Baba, tout le monde se comprend un peu, mais c'est un langage codé d'abord. Là, il y a le Nouchi et puis il y a le Bobokan même. Et il y a le Nouchi et puis Bobokan. Bobokan, c'est quoi? Ouais, ça veut dire que par exemple, quand tout Babi parle Nouchi, non? Okay. On peut parler en Nouchi, tout le monde va comprendre, non? Maintenant, quand on veut dire en sous, maintenant on cause en Bobokan, c'est-à-dire ça c'est un contre-calage entre les puis moi au quartier, on se prend en et puis il n'y a pas d'explication, tout faut rabader tout get. Genre, si vous voulez vous dire un truc par exemple, sans que nous on comprenne. Voilà. Genre, vous êtes venu sur le plateau et puis voilà. on vous a donné l'argent, mais mon nom n'a pas été au courant. Voilà. Comment vous dites ça? Dez, c'est comme ton Dez, l'explication, tout faut caler le tout get. Voilà. Donc c'est quoi? Il vient expliquer, c'est-à-dire le discours qu'on est en train de lancer là. Ça veut non? Quand on dit qu'il faut caler l'autre côté, explication tout fort, c'est-à-dire moi et toi on a quelque chose à gérer. Maintenant rabat de tout gars, c'est-à-dire après on se prend explication tout fort, on gère entre nous. Ce qui est fabuleux. Ce qui est fabuleux avec le Nouchi, c'est qu'on apprécie véritablement leur créativité. Leur créativité linguistique. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on parle de Nouchi, mais ils arrivent à tout le temps créer des mots. Et d'où vous vient cette inspiration, cette créativité pour à chaque fois créer des mots? Non, mais c'est dans la ligne même. Tu sais, souvent ensemble, qu'on est en train de gérer un mouvement, puis quelqu'un va dire un son, un coup, ça va prendre.
Souvent, non. Ça veut dire qu'on est deux, il a l'ancien qui a et puis ça a pris. Moi, j'ai vu que le père, c'est comme là, c'est joli. Quand c'est joli, là, nous on prend, non, et puis on développe ça. Donc tu peux dire un mot tout de suite là, puis ça apprend. Vous trouvez bien, vous commencez à l'utiliser. Même moi, par exemple, quand on a dit après que les pays frères ont fait de couleurs mouvement, ils disent nous, c'est brodé, quoi. Bon, à part ça aussi, on a créé un mouvement langage codé en lui et puis moi, il n'y a pas longtemps qui comprend ça, nous deux seulement. D'accord. Alors, le bobocan, c'est ça, non? Voilà, bobocan, c'est quand vous voulez parler en sous. Ok, est-ce qu'on peut dire que le bobocan, là, c'est un nushi soutenu? Parce que généralement, quand en français, tu essaies de... On a un langage familier. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le bobocan, là, c'est un nushi soutenu qui oblige celui qui vous écoute à forcément faire des recherches pour pouvoir comprendre? Non. Et le bobocan lui-même, là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est création. Ok. Voilà. Mais ça part de... C'est un autre nushi. C'est pas forcément par ordre hiérarchique, c'est plutôt un autre. C'est une dérivée du nushi. Voilà, c'est ça. Il faut dire ça. Ça, c'est un nushi brut. Ça n'a rien à voir avec full. C'est un nushi. Pourquoi nous, on ne connaît pas ça? Non, alors, moi, j'ai une question, Brice, avec ta permission, pour nos deux invités. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a des mots nushi qui ont été ajoutés au dictionnaire? Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu ça? On a vu qu'on progresse. Ça représente quoi pour vous? Non, mais moi, j'étais fan. Première fois qu'il y a un chao qui est venu, on t'a dit ça là-bas, puis il était en train de bogoter que non, mouvement, nous, c'est la même que ça a pris, que ça doit être un mouvement de quoi, du coup, et puis il a dit le mot même. Donc, moi, je ne sais pas de quoi mon frère. C'est enjaillé. Voilà, enjaillé. Il dit, frère, c'est le mouvement en train de prendre, nous, on va sortir ça. Maintenant, on est concentré, ça n'a pas prendre. Nous, quand on a la tête, là, on moyen la queue. Sortir sans, ça veut dire quoi? Vous espérez quoi? Vous espérez quoi? C'est-à-dire que ce qu'on espère, c'est-à-dire que si le mouvement nous a pris, il y aura beaucoup d'invitations, comme vous nous avez fait venir ici, là. Il y aura beaucoup de gamins, vont nous inviter dans les couleurs. On vouloir connaître un peu nos mouvements. On regarde bien en patrimoine. Ouais. Donc c'est quoi aussi là? Nous c'est bien. C'est bien. Justement, c'est pour ça que c'est ma prochaine question. Quelle organisation est en place? Est-ce qu'en tant que Nushi, il y a une association des Nushi de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous, en tant que Nushi, vous êtes en contact avec les Nushi de France pour que le mouvement puisse progresser de façon organisée? Non, bien moi là, tu as lancé un discours, c'est pas facile. Hein. Tu sais, Nushi et puis Zigueya là, c'est deux choses qui sont différentes. Puis voilà, c'est-à-dire qu'on est ici même arbre, mais on n'est pas ici même branche. D'accord. Ouais. Ouais, mais c'est que mon frère a envie. Donc, par exemple, quand il vient, tu vois, le Zigueya, non, c'est un mouvement qui est structuré. C'est-à-dire, Zigueya, c'est un groupe de nous, sinon, eux, ils sont plus dans Bandia. Donc, du coup, ils font sécurité. Donc, pour eux, là, ils peuvent venir afficher en drap pour dire que non, Zigueya, quoi. Mais pour nous, c'est un mouvement qui est encore différent encore de ça. Ça, c'est côté Bandia. Donc, ça fait qu'on ne peut pas trop, c'est quoi. Mais on est en train de chercher propos, non, comment trouver Giga, non, explication tout fort, non, et puis le mouvement prend Guéou. Tu veux compléter quelque chose? Ouais, le Noussia là, c'est comme ils le disent là. Une identité culturelle. C'est pour nous. Au state là, pour remarquer un state, toi-même tu connais son Noussia, sa manière de se présenter. Ouais. Mais peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas organisé aussi. Non, c'est pas question d'organisation. Quand on fait massacre, on peut brancher les morts, même pas nous, d'autres personnes. Ils vont venir parler de ça. Et ceux qui viennent d'ailleurs pour venir à Massa là, ils vont dire qu'après français là. Bon. Voilà ce qu'ils prennent pour se causer. Les présidents de chez nous aussi là, quand ils sont souvent enjaillés là, ils disent ça non. Oui. Je suis faim, voilà mon bord, tout ça là. C'est que ça veut dire, c'est le père même de notre discours en Côte d'Ivoire ici. Ouais. Et à l'école, est-ce qu'on parle baoulé? Mais quand tu quittes à l'école et puis tu viens en piste, tu causes en baoulé avec tes parents. C'est quoi le nous, c'est en dehors de la fonction publique, que ça quoi nos quartiers là, les vieux morts parlent nous aussi. Tout le monde est Ils sont très lucides. Oui, c'est clair. Non, c'est pas, nous, on ne peut pas aller dire que non. Mais l'État même en drac qui, ce moment-là, existe. Peut-être que les Zigueyi, ça marche parce qu'ils se sont organisés ici à un moment donné. Non, en fait, avec les Zigueyi, il a dit un élément très important. Ils sont départis de la violence. Et là, c'est un élément très important parce qu'à partir du moment où tout ce qui est Nushi fait référence à la violence, voilà. Donc les gens ont un peu peur. Donc qu'est-ce que vous vous dites entre vous adeptes de Nushi, et vous reconnaissez ceux qui sont violents et tout. Qu'est-ce que vous dites à vos petits frères qui sont violents pour qu'ils changent? Par exemple, quand dans mon carré et côté Nishala, nous on a créé un mouvement qu'on appelle la Pologang. La Pologang, c'est quoi? C'est-à-dire tous les pays frères qui arrachent les lalés de Moro, c'est quoi encore? Nous on est là pour les dresser. Ah, c'est très bien. Non, donc c'est quoi? Peut-être que les Congolais les Dougouba du pays vont voir que là. Est-ce que ces actions-là sont respectées, sont reconnues par justement les autorités législatives, peut-être de la commune? Bon, tout début est Katanga, hein. C'est le début qui est difficile à démarrer. Ils ne voient pas trop. Sinon, on applique dans le noir même.
propre. L'effort est déjà salué. Ouais. Ah. Et justement, par exemple, avec Opadez, la façon de se vêtir, la façon d'approcher les gens, pour qu'on sache qu'aujourd'hui, c'est plus un mouvement culturel, identitaire, qu'un mouvement de banditisme. Et ça, par exemple, je sais que vous travaillez à ce que cette image-là soit décollée de vous. C'est pour ça que tout à l'heure, avant d'intervenir, il a dit, il y a le Noussi et il y a le Nouchi. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment la science, mais ils ne maîtrisent pas la science. Tu vois? Pour maîtriser la science, c'est un état d'esprit. Tu peux accepter un Moro qui sait danser, mais toi, tu es fan de la manière dont il danse, mais tu ne peux pas danser comme lui. Et à chaque fois, tu prends son image pour pouvoir aller faire des trucs. Ils vont penser que c'est lui, pourtant, c'est pas lui. Donc, moi, je fais la part des choses. Le Noussi, c'est comme un sac à outils. Il est prêt à tout faire. Tout faire d'une manière positive. Lui-même, dans son fond intérieur, il aime se faire apprécier. Ouais. Tu vois, il aime qu'on dise, c'est le gars là qui m'a soutra, Moro, lui, il est coin. Voilà. On est allé à l'école, on n'a pas peut-être eu l'ordre de dire, on barra dans les hauts lieux, mais on sait au moins où on va. D'accord, parlons de l'école, si tu permets. Tous les deux, vos niveaux scolaires? Bon, moi, je peux dire arrêter au niveau de... Bon, j'ai pas eu de 6e entrée, tout ça, mais au moins CM2. C'est pas mal. Et toi, Charles? Moi, j'ai battu jusqu'en 3e. Lui-même, c'est le plus jazz qu'il y a. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Et aujourd'hui, Enjaye, Boucantier, Brouteur, Go, tout ça, tous ces mots qui sont ajoutés au niveau de l'Académie française, c'est une grosse fierté pour la Côte d'Ivoire. Bon, les amis, j'ai une petite vidéo d'une de vos ambassadrices, une de vos sœurs qui a porté le mouvement quand même de plus en plus. Alors justement, vous me direz, Nash, elle est ziguée ou elle est dans le mouvement de Nouchi? Bon, Nash, elle peut dire que son côté là, c'est zigué. Elle a été développée par les Faremois. Faremois là, c'est Boyd et Boni, Farem. Voilà, donc elle a grandi les Faremois. Au Farem là, c'est le mouvement zigué, tu vois, non? D'accord. Bon, alors on va mettre en situation, les gars. Tout ça, on a dit, on a défini comment ça y est de façon académique. Mais sur le terrain, là on va mettre sur le terrain, les amis. Je vais commencer par Opadez, comme c'est toi tu as en premier. Il y a la phrase en français que ma direction a écrit, on dit sa compagne voulant ruser avec lui en lui posant un lapin pour les fêtes de fin d'année a été prise à son propre jeu. Il a démasqué la manœuvre. C'est bien de choquant. Quand tu parles comme ça, quand tu écris comme ça, tu dois choquer. C'est pas vous. Donc on va essayer de traduire en français facile pour qu'ils comprennent. Sa compagne voulant ruser avec... Mais voilà. Comment tu peux dire sa compagne voulant ruser? Tu expliques ça à ton gars, quoi. Que sa compagne voulant ruser avec lui a été démasquée. C'est sa go pour les fêtes de fin d'année. Qui veut le doubler, tu vois, qui veut le doubler. Et lui, il a fini par s'en rendre compte que la go, elle voulait... Comment tu peux dire ça à ton ami? Je peux dire, frère, c'est que le double de mon mort, il a essayé de prendre lui. Mais sa sœur s'est tombée en panne. Mort a pris de la joie et ça au garage. Il est rattrapé. Moi, aujourd'hui, le sentiment d'être proche de cette langue-là, comme ça, sur le plateau, je vois finalement que c'est quelque chose de beau. Oui, c'est beau, c'est... C'est un breakage doux, même. Ah bon, hein? Et comment ça se passe si tu vas aborder une table? Comment ça se passe? Non, bon, peut-être le mousseau. Ouais, oui, elle est là. Oui, elle est là. Non, il y a fouille. Je peux dire, c'est comme un humain. Elle me dit, il y a fouille. La mère, tu fatigues trop mon esprit. Que tu vois quoi, ma science a froid. Elle me dit, tu dis quoi? La mère, non, pas couper le code de ça, sinon mon mouton a plus venir à bien. Mais là, Chapeau, toi, tu es le gars de Lago. Et puis tu apprends que ton gars est en train de vouloir s'intéresser à ton élément. Qu'est-ce que tu réponds pour le décourager, pour lui dire que non, c'est un terrain? Il dit, frère, ça veut taper l'air. Là, c'est un mouvement gorge. Ça me dit, ça reste dans ta gorge. Des mouvements? C'est un mouvement gorge. Ça veut dire que c'est empoisonneux, quoi. C'est grave, il y a un élément, non. Voilà, donc il ne faut pas trop se poisonner. Voilà, il faut faire que des poissons. Ouais, c'est il faut faire. Moi, je ne sais pas pourquoi il arrive à comprendre ça aussi facilement.
Je sais pas pourquoi. Tous ceux qui sont nés à Abidjan, tous ceux qui sont nés à Abidjan. C'est un peu comme si c'était inné, il y a un brin de Nouchi en chacun de nous. Je ne suis pas praticien, je ne parle pas le Nouchi. Oui, mais tu es à Abidjan, non? Mais tu parlais tout à l'heure de la voix. Tu parlais tout à l'heure de pourquoi je choque. Mais il y a une façon même, tu as dit, tu peux pas venir, oui les gars, c'est comme... Il y a une voix qui va avec, c'est tout un état d'esprit. Hein. Il y a une voix qui va avec. La posture même. La posture, il y a la gestuelle et tout ça. Il pas dit tout à l'heure, il avait ça. Il dit non, c'est important, c'est dans gauche. Ouais. Avec le poisson. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une de vos sœurs, Nash, qui a un petit message pour vous, un petit message d'encouragement, parce qu'elle travaille de plus en plus pour que ce mouvement-là soit reconnu, soit mieux, j'ai envie de dire considéré, qu'il y ait un nouveau regard, un meilleur regard sur ce mouvement-là. Nash est avec nous. Eh, bon, ça commence au moins Nash, la coupe grand crédit jazz, désormais la yade, on gagne Godani, voilà, oui, non, il n'y a pas fait un Kirim en Kara, et puis, moi ici, je suis cousin à la zen, voilà, sans le rouler, voilà, pour Bognan, pour rotiser, des moroba, d'aérer, dans le bâillement, voilà, ils sont ils connaissent, et puis, quand ils décraillent de leur crâneau, là, et quand ils lancent les kia, jamais, eh, ça te dit d'une manière, non, et tu vois, non, donc, c'est que moi, je commence, c'est que la life, là, c'est pas un Gonama, tu vois, non, c'est pas un Charlie Pan. Et puis chaque Borisson a son spécial. Il y a les Matiko, et puis tu vois, non, il y a les Manu Lele, à toi des Cheta et Takara. Et puis voilà, de développer, voilà, et en Zadaya, c'est ça qui est Gigi. Pareil, c'est emblème style, tu vois un peu, non, voilà, si tu étais joué le Ganga, si tu étais joué le mode, tu es trop d'aérer en baillement, genre, et il veut venir à Gogolo la science, voilà, il veut montrer que là, c'est les Chabani, les Champis, voilà, et c'est les Labalas, voilà, devant, et tous les gens du mouvement, c'est ça que tu vois, tu as fait un vrai goboy, et c'est pas bleu, hein, il dit que tu as mal goro, pas le godro, en esprit déjà tes yeux, déjà ton haut, et puis ton pan en tête posé, tranquille dans ta science, tu vois, non? Même si c'est Katanga champion, il y a tout, et puis il y a ta, tu vois, il y a tout, et puis il y a ta. Mais en tous les bords, quand Godani, voilà, quand il soutra ta science, quand Godani est à Kerefé, voilà, dans ton Jassigi, quand il est là, dans ton Jatigé champion, tous les bords, et pour toi, et ça, c'est degré d'une manière, non. Tu as Sri Lanka, tout ce qui est Fladjassan, voilà, tous les soris. Donc c'est un peu le Kumali qui est pété là, tu vois, non. Donc, posé dans la science, et tu moins ça va négocier, voilà, donc on va commander le Jabaro sans commandera pour laisser les Babaouli, voilà, les champions, voilà, et c'est en tout cas respect Dieu dans vous, voilà, sans vous le vrai, c'est un élément, voilà, en blanc. Ciao. Bon les gars, c'est comment? Elle a dit quoi? Non, au fait, elle est en train de brûler. C'est un mouvement congolais qu'elle est en train de donner quoi, pour dire que la vie au mollo, sans trop t'embrouiller, c'est quoi. Elle est en train de donner ses explications. C'était le Congolais qui donnait quoi. Des conseils? Voilà. Des conseils quoi, ok. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de lancer. C'est un bon Jabaro. Son Jabaro veut nous faire croire qu'il y a c'est la même expression. Ça veut dire que, en fait, c'est comme si c'est des standards quand il parlait. Il a dit Jabaro, machin, lui aussi. C'est sa manière de nous dire que non, il y a fort, il y a beaucoup d'horizons, tu vois, non? Alors, il faut te concentrer sur ta position. Il faut te concentrer sur ta position. Très bien, je crois que c'est ce que j'ai fait. Bon les gars, ce qu'on va faire pour la suite. Et je pense qu'à un moment donné, hein, dans la perspective de ce que le Nouchi peut apporter, c'est de pouvoir parler, hein, aux personnes qui utilisent ce langage-là quotidiennement. Et je crois que ça peut être un avantage. Parce qu'il y a beaucoup, ça il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de gars aujourd'hui là qui parlent Nouchi quotidiennement, qui utilisent le Nouchi comme langage courant. Et justement, nous on a pensé à vous donner l'occasion de leur délivrer des messages, hein, à travers donc la façon, c'est notre mise en situation. Si par exemple, je ne sais pas, vous déciderez qui fera ça, vous devez lancer un message à des automobilistes, chauffeurs de Baka, apprentis, cinquième associé, gros camions, parce qu'en général, ils utilisent beaucoup ce langage-là. Là, c'est les fêtes, il faut leur dire, par exemple, de rouler prudemment,
Comment vous allez leur dire ça? Association des monnaies, là, c'est... Voilà. Donc, voilà. Et puis là, les téléspectateurs et les internautes vont juger qui a passé le meilleur message. On ne sait jamais. Peut-être que le ministère va vous dire à l'un d'entre eux, j'ai aimé comment tu es. Donc, les gars, c'est face à face. J'attends. Tu lances pour toi, tu lances ton message dans le même esprit. Donc, Borod, déjà, tous les gris-grassés, chéri jamais, frappeurs, tapeurs acrobatie, spécial pampani à tous les woyomans. Allez là, c'est temps de jaillement. Donc, allez mollo, côté frappage. Voilà, c'est sans ces jaoulis. On dit, tortue, il ne sait pas courir. Montre pas son carré en fait de brousse. Donc, allez mollo pour bien arriver. La vie là, c'est sans jaouli. Nous, ça, ici, t'es trop jaouli. Kaba va aller avec toi. Donc, doucement attraper. Pour attraper, c'est molokai. Il a fouillé. Ouais, moi, j'ai rejoint mon frère ça pour dire à tous les batteries morts, donc aller molokai. Voilà, c'est fin d'année, c'est la fête. Et donc, regarder que là, quand ils sortent matin, c'est comme ils sont allés au champ. Donc, au village, les morts les attendent, les retours, les fagots, les bananes, tout ça. Donc, si c'est qui peut aller battre pour venir à ça, il n'a qu'à regarder le goudron. S'il a trop joué les Djapakaouri, il va rester là-bas. Le village sera Kogotaï. Donc, on a le conseil de rester mollo. Et donc, à prendre tous les morts, aller les déposer à bon port et puis prendre les quelques retourner au baki. Voilà. C'est que ça. Notre message, c'est qu'il y a aussi les personnes en difficulté qu'on retrouve dans la rue, qu'on appelle les enfants de la rue. Bon, il y a d'autres appellations en conflit avec la loi. Mais c'est les jeunes qui sont sur le terrain. C'est comme ça que vous dites. Hein? Un petit message à ceux-là pour qu'ils gardent espoir, gardent courage, qu'ils ne tombent pas dans les travers des stupéfiants, des choses comme ça. Comment vous pouvez dire ça? Bon, il y a beaucoup de qui pour eux. Voilà, moi je peux les parler d'une autre manière de nous aussi. Pour leur lancer un message, en tout cas, c'est ça le plus important. La vie c'est mollo. Aller en mola ou ma. C'est pas au hasard. Si vous avez vu que c'est cuit, aujourd'hui c'est Al Moussafa, c'est Mouscador. C'est parce qu'il a pris le temps de beurrer son borosangui. C'est quand tout a commencé à doucrer Stéphane à sa main qu'il a commencé à s'arraciter. C'est pour te dire la vie c'est mollo. Va en bleu goûter Charles, faut pas trop te mirer la oreille. Si tu es trop José Talou, tu es sur le HKB, peut-être dans mauvaise position. Donc confie ta vie à God. Quand God prend glaçant de toi, sécurité de toi, tu es Bakayoko, malgré le houloteur de mort de ton bakro. Brice, pardon, avant qu'on continue, avant qu'il fasse peut-être sa sensibilisation, j'ai perçu quelques mots. Il y a un peu de Noussia brodé dans ce que tu viens de livrer? Ouais, pour moi, c'est pas Noussia brodé, on appelle ça le dernier Gawa. Bon, d'accord. C'est quel autre dérivé encore? Avec des noms de personnalités, de personnes par exemple, publiques. Va en Mola Ouma. Si tu as vu que c'est Kuyo. Aujourd'hui, c'est Al Moussafa, c'est Mouscador, Moussema, c'est parce qu'il a pris le temps de beurrer son borosangui. C'est quand tout a commencé à tout courir Stéphane dans sa main qu'il a commencé à s'arraciter. Mais ça marche, je pense que moi je comprends. Si. Non, honnêtement, la poésie tout simplement. Non, c'est la poésie. Moi je pense que là c'est de l'art, c'est de l'art, rien à dire. Faut pas trop te mirer la oreille. Pas trop te presser parce qu'elle court rapidement. Et si tu es trop José Talou, tirer et sortir sur le HKB peut-être dans la mauvaise direction. Donc confie ta vie à God. Quand tu apprends Zipaya autour de toi là. Olivier, on fait une maison à demander nous aussi. Non. Il utilise des images et tout, et ça arrive. Non. Aller en dance façon, c'est Yann Cédric façon, voilà. Non, mais j'ai formation. Donc, mon frère, c'est un lara tout pampa. Mais toi, par exemple, tu peux parler à ceux qui arrachent les trucs. Parce que ça aussi, il faut qu'on les parle. Non, ils arrachent le téléphone dans la circulation. Non, mais eux, c'est les mots. Il n'y a pas de développement sans ces gens de petits manières. Mais quand même, il faut les conseiller. Voilà. Il faut pas parler. C'est que s'ils ont 10, je te promets qu'il y a au moins 2 seulement qui ont changé. Et le reste, là, eux aussi, c'est les barras. Mais tu sais, s'il n'y a pas policier, il n'y a pas voleur. On ne peut pas dire aussi qu'on a un nouveau policier sur la route pour que les voleurs arrêtent de venir. Donc, c'est pour dire les peu frères qui restent dehors, qui sont, comme on dit, les enfants de la rue, c'est un bailli pour eux. Voilà, le vieux ou la vieille n'a pas su battre sa ligne, tu vois, non. Le peu frère en mode désespoir, bien, par rapport à la situation en piste, ça le jette dehors. Mais je préfère qu'il soit cracra dans la science, dans quelle gamme. Il n'a qu'à brou, puis il n'a qu'à regarder que lui aussi, un jour, il a droit à dormir en piste. Donc, même si c'est Tortine Valval, il n'a qu'à faire. Très bien. Quand vous voyez les... Bravo, on va vous applaudir déjà parce que... Mon Dieu, il faut être
Ivoirien ou avoir un Ivoirien à côté pour qu'on puisse traduire l'émission là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais là, on a compris que c'était un message d'exhortation pour demander aux personnes de travailler dans la légalité d'une certaine façon. Les pays, vraiment, on doit les prendre un peu. Voilà, en réalité même là, tu sais, les Doronyaba, c'est que moi je peux vous dire, la main du périple n'est jamais, tu vois non? Ça ne sert à rien, c'est Djaouli. Tu peux aller au troisième si tu n'as pas passé par premier. La ville c'est Molokai, dans les bleu-bleu. Voilà, sinon quand elle est là. C'est pour ça que tout à l'heure Brice parlait d'organisation. Comment vous êtes organisé pour essayer de sensibiliser ces jeunes-là? Parce que ils ont tellement collé le banditisme au Nushia qu'on a l'impression qu'effectivement tous les Nushis sont des bandits. Parce qu'en même temps, c'est vrai que pour poursuivre l'analyse, on va dire qu'il y avait ce mouvement-là, entre guillemets, de banditisme. Hein, c'est de là qu'est sorti le Nushi. Et aujourd'hui, il faut que de l'autre côté, vous ayez l'occasion de parler. Donc c'est pas toujours très facile quand on n'est pas organisé. Ouais. Facile. Non, côté Nushia, là, pour s'organiser, ça c'est un ramba. Parce qu'ils doivent certifier d'abord que là, par exemple, quand Zigueya, là, pour certifier qu'ils ne sont plus dans Marali, là, ils ont préféré faire sécurité. Okay. Tu as vu, quand tu es parti dans les grands bars ou tout ça, tous les boulevards qui sont là-bas, tous ces Zigueya. Voilà, mais quelqu'un qui décide de faire sécurité, là, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt pour Mara. Ouais. En esprit. Donc, voilà, donc la préfère bloquer de peut-être un gourou, voilà, pour sauver lui-même sa propre vie, non. Là, par rapport à ça, lui n'est plus maraï. Il va sortir dans le Nushia, il est rentré dans les Zigueya. Voilà. Le Nushia, là, c'est pas facile. Nous-mêmes, on est dedans. Souvent, ça tombe sur nous. Mais est-ce que vous n'essayez pas de regarder leur modèle? De toute façon, ils ont fait justement pour pouvoir se démarquer. Aujourd'hui, tu es en train de parler des VS, justement, des vraiment salariés. Voilà. Justement, est-ce que vous ne pouvez pas calquer le modèle pour que justement vous arriviez à faire ce que vous devriez faire? C'est pour ça que je te dis, si ça doit rester entre nous. Tu as vu comme tout à l'heure, vieux Moro a dit que Nash, elle se déchaîne, elle grouille, elle veut instaurer le oui. Mais pour instaurer le oui là, c'est pas un oui Val-Val. Tu vois non, c'est un oui national. Donc il y a des ministères qui sont chargés de ça. Concrètement, vous attendez quoi des ministères? Aujourd'hui, vous les... Non, qui nous encadrent dans certains trucs. En faisant quoi concrètement? Donnez-leur des idées, voilà. Par exemple, à peine s'ils peuvent nous écouter, il n'y a pas de souci. Bon, moi, c'est qu'on a déjà trouvé un gourria de ça au quartier là-bas, voilà, entre nous les frères. C'est-à-dire que pour ce mouvement-là, pour que ça n'a qu'à prendre Guéou là, c'est quoi? C'est-à-dire dans chaque carré là, forcément, il y a un général. Quand il y a un général, il y a un Nyamoro. C'est-à-dire quand il y a un Nyamoro là, c'est-à-dire que quelqu'un commence là, que tous les jeunes nous ont la yoï. Par exemple, quand le chef de garde commence, par exemple, lui peut être un plié. C'est-à-dire quoi? Voilà. La fois passée au carré, là-bas, moi, il dit, bon, tous les petits frères arrêtés, tous ceux qui cherchent Barak, quand venaient, ils écrivaient. Maintenant, moi, il est parti voir d'autres deux morts qui sont à la zone et puis ils écrivaient tout. Quoi. Ça, c'était exprès, il avait lancé ça. Très bien. Et puis, il voit que le lendemain, beaucoup sont venus. Chacun vient et puis il donne son nom, il écrit, et puis il faut recopier sa carte. Donc, il est resté au moins 30 personnes comme ça. Or, les petits, là, c'est les vagabonds. Mais c'est vrai, c'est les vagabonds, mais en réalité, ils veulent Barak. Mais il n'y a pas de position. Il y a la volonté. Donc, c'est de créer, en fait, il dit, c'est de créer un réseau, si j'ai bien compris, dans toutes les communes où il y aurait des chefs de Nushi qui aideraient aussi les jeunes à s'intégrer petit à petit, s'éloigneraient du banditisme. Ça, par exemple, c'est une proposition. S'intégrer dans la société, c'est très important. Bon, Nushia, on a dit langage, on a parlé de culture. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de chanteurs qui utilisent le Nushi pour pouvoir s'exprimer dans leurs chansons aussi. Donc, après, il y a le sport. Hein. Il y a aussi les Nushi dans le sport. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pratiquez du sport? Bon, nous, on n'a pas tant de sport, mais nous, on est sportifs dans le corps. Non, on n'a pas tant. Voilà. Et puis, notre problème, c'est plus que le sport. Abidjan, c'est le matin. L'entraînement que nous on fait, le remote ne peut pas charger. Vous voyez, mais quel jour, si toute l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parle en Nushi, peut-être que les adversaires ne vont pas trop comprendre. Ouais, peut-être. C'est quoi, on voit une foule de lui. Ouais. Ah, c'est comment de l'autre côté, explication, blocage, job. Et là, c'est vrai, ça, c'est une très bonne piste. Puisque le Nushi est très utilisé par les Ivoiriens de la diaspora. Parce que lorsque on est hors du pays, généralement, je peux rencontrer un autre frère ivoirien, peut-être que vous n'êtes pas de la même région en Côte d'Ivoire, mais là, à partir du Nushi, pouvez-vous vous exprimer tranquillement à l'insu de tous ceux qui vous entourent. Et là, c'est quelque chose de très important. Ça a décalé un de mes frères d'un Bangban côté Libye. Ah bon? Ouais, Gigi. Vas-y, pour le témoignage. C'est-à-dire que normalement, les jeunes qui quittent Babi pour côté au Boza là. Voilà, il y a un côté vers Libye là, d'autres Marocs qui sont là-bas, ils attrapent les Marocs et les mettent en bain, ils arrachent les jets, tout.
Donc il y a un petit qui était là-bas, lui, ils ont arraché son jet, tout. Donc il était là-bas, puis il a dit, ah, vieux mort, il faut sciencer, Puis il y a un mort qui était là, lui, dit, non, moi ça vient des babis. Et puis il allait voir que c'est un petit des babis, ils ont arraché son tout. Puis il a appelé ses frères, il dit, non, lui là, c'est mon petit, on a même, vous n'avez pas sciencer, vous allez le décaler. C'est quand ils ont donné son jet, puis il est parti. À quoi il faut sciencer? La fameuse phrase. Comme quoi, le Nushi peut te sortir de situations. En tout cas, à Paris, moi j'ai déjà vu des gens en train de prévenir les autres qui n'ont pas les papiers, que les policiers arrivent. Ils ont fait comme Je ne sais pas comment ils se comment on prévient les gens quand il a baissé, ici n'a pas baissé. Ah ben, faut casser. Si tu n'as pas sévère, soyez là. Non. Ah oui. Alors, moi, ce que je propose, c'est que, avant la fin de l'émission, en général, des prestations ici. Mais quand vous êtes trop inspirés, les gars, si moi je mets un petit son, est-ce que vous pouvez faire un petit freestyle, ici un petit son, ça peut être quelque chose, hein, je sais pas. C'est lui qui peut chanter. Moi, c'est pas un bain, mais il peut prendre ça pour aller. Voilà, tu vas aller ça, non? Bon, voilà, c'est bon. Bon, à la régie, envoie-moi un son, il va aller ça, et puis nous, on va voir ce que ça donne. Yakazai, c'est la Casse-Manteau, la Choura, Samara Gold to Face, et station égale à Plessis. On ne cherche pas loin ce qui est prêt. La vie c'est mollo, c'est sans c'est Djaouli. En nous ici on dit si t'es trop Djaouli, Kaba va l'air toi. Deux bières de rougeau, ça fait rougeau. Deux bières de bon, ça fait rougeau. Rougeau, ça couvre qu'est le mousseau. Un rougeau, le mousseau peut venir avec toi. Esprit à Kungolokoya. Alors, c'est pour un petit poêle. C'est pour prendre deux bières, un ton dièse. Commencer à la boboter. À cause de ton rougeau, petit graillard, il va rester bon. Le cas qui a bobotage, côté outro, elle va venir avec toi. Deux bières de bon, ça fait rougeau. Ça couvre qu'est le mousseau. Deux bières de bon, ça fait rougeau. Ça couvre qu'est le mousseau. C'est très loin de toi. Ouais. Alors, je vais vous permettre de conclure l'émission. Hein. Ce que j'allais dire, c'est qu'on a été très heureux. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'émission. Hein, que Dieu vous garde. Comme on dit ça en aussi pour conclure. Ouais, mais à DMC, ce que ici, le mouvement jazz est clos. Donc, à DMC, on s'est allé, on se prend un autre level. Yafoy. Voilà, mais profitez de ça maintenant pour moi au chété. Ou bien chété, c'est le charbonné jazz qui t'a baillé son nom dans ton son. C'est le digital qui est lui. Ah ouais. Confirmé. Ouais, et dans le côté diamant, le 26, là, sans oublier, réveillement le charbonné. Ouais, en Bobo quand tu connais, c'est Djabarou Faché, Moroté, Borabin, Biakazai, on ensemble, le chété. Je vous l'ai dit, ce numéro de PPL qui est consacré au Nushi. Merci à tous les intervenants. Merci beaucoup, mon cher frère Opa. Merci aussi à Charbonnier. Merci à vous. Téléspectateurs, rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu veille sur vous. Amen. Merci.